Merci pour votre fidélité. 10 heures passées de quelques minutes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT que nous démarrons avec Diamniadio, la ville qui abrite les assises judiciaires. Une occasion saisie par le reporter de la TFM pour revenir un peu sur le métier de greffier. Il a interrogé Maître Mamadou Diouf. L'expert est revenu largement sur son métier, un métier à valoriser. Il est également revenu sur l'importance de ce métier dans le fonctionnement judiciaire. Il dit fonder beaucoup d'espoir sur ces assises. Cheikh Diop. Il s'appelle Maître Mamadou Diouf. Originaire de Fatick, il est auxiliaire de la justice sénégalaise. Il revient sur son métier. Le greffier, c'est un fonctionnaire recruté à partir de la licence depuis 2019. Qui doit aussi subir une formation de 2 ans au centre de formation judiciaire. Il est affecté dans les cours et tribunaux comme étant un auxiliaire de justice qui assiste le magistrat dans l'exercice de ses fonctions et authentifie les actes juridictionnels. Aujourd'hui, on juge qui rend une décision. La décision doit être obligatoirement déjà enregistrée par un greffier. Le greffier doit être obligatoirement à l'audience. Il authentifie les actes juridictionnels. Le greffier, c'est celui qui assit tout le temps à gauche du juge. Il est indispensable au procès. La toge qu'il porte est toujours différente de celle de l'avocat et du magistrat. Je pense que chaque toge est liée aussi à la profession. Le greffier porte une toge à l'audience avec le rabat. Mais il y a ce qu'on appelle l'épitoge, ce que vous voyez souvent à l'épaulette là. Ce n'est pas propre aux magistrats. Les avocats et les magistrats portent la même robe. Mais nous avons la toge, plus le rabat qui est là blanc. Le greffier, le premier interlocuteur du justiciable. Et pourtant, il est confronté à d'énormes difficultés dans son métier. Les difficultés, souvent, je pense, en ce moment-là, c'est des difficultés liées au statut. Parce que comme je l'ai dit, depuis 2019, le changement de hiérarchie est intervenu. Mais la mise en œuvre pose problème, surtout pour les anciens greffiers. Il doit passer à la hiérarchie A2, mais les modalités de passage tardent depuis l'ancien régime et jusqu'à présent. Et nous comptons quand même sur le garde des Sceaux actuel, M. Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, le président de la République également et le Premier ministre, pour pouvoir mettre en œuvre le changement de statut des greffiers et des travailleurs de la justice. Parce que ce n'est pas que des greffiers, il y a les assistants des greffes et parquets aussi, c'est-à-dire les agents qui n'exercent pas des fonctions juridictionnelles, qui doivent passer dans un statut appelé assistant des greffes et parquets, et qui leur permettra également d'avoir une carrière professionnelle. À l'occasion des assises de la justice, il propose des solutions pour une meilleure prise en charge. C'est-à-dire le problème du statut, c'est un problème qui traîne depuis des années. Et il y a également le problème du greffier ad hoc. Le greffier ad hoc, je pense que c'est une des plus grandes humiliations de la justice. Il s'agit de prendre quelqu'un, soit en gendarme ou en agent de l'administration pénitentiaire, par des circonstances, vous lui donnez l'habit d'un greffier ad hoc, alors qu'en réalité, ça ne sert à rien parce que quand un greffier ad hoc prend une décision de justice, cette décision ne sera pas rédigée, elle ne sera pas disponible. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a beaucoup de juridictions qui sont confrontées à un problème de disponibilité des actes et de faire le nécessaire pour essayer d'améliorer la situation statutaire du greffier. Des greffiers au Sénégal, ils ne sont pas nombreux, moins de 500. Alors, ils demandent plus pour mieux exercer leur métier. Puis parlons de tout à fait autre chose avec Walf TV. Les travailleurs de la Sonacos très remontés contre leur directeur général Kabylie Touré suite à la décision de ce dernier de nommer 8 membres de son cabinet avec des salaires allant entre 300 et 900 000 francs CFA. Ce qui a d'ailleurs mis l'huile sur le feu. Les travailleurs qui étaient en sitting hier interpellent les nouvelles autorités étatiques. Les détails, c'est avec Rokhandong.
Sonacos en sit-in ce mercredi ont fustigé l'attitude du directeur général sortant. Ils accusent Kibili Touré d'avoir embauché les 8 membres de son cabinet avec des sursalaires allant de 300 à 900 000 francs CFA. La masse salariale est devenue exorbitante. Et on disait que la Sonacos actuellement, on a des problèmes pour payer les salaires des gens qui sont là. Parce que faute d'activité. Mais il s'est trouvé que le DG sortant, il a embauché 8 de son cabinet avec des salaires exorbitants, avec des sursalaires qu'aucun travailleur qui est à la Sonacos n'a. Les travailleurs dénoncent avec la dernière énergie ces mesures prises et demandent l'annulation ou l'alignement pour tous les travailleurs du groupe Sonacos. Ces travailleurs invitent en outre les nouvelles autorités et surtout le nouveau directeur général à relancer les activités de la Sonacos pour assurer l'autosuffisance du pays en huile. Nous souhaitons la bienvenue à notre directeur général entrant, M. Ndiaye. En perspective, nous l'invitons à poursuivre le programme de marche déjà établi par la direction générale pour relancer les activités dans toutes les usines de la Sonacos, le redémarrage des activités de conditionnement des huiles dans les différents formats, continuer le programme d'investissement dans les usines de SIB, SIL, SIZ et SEL. Nous comptons aussi sur les autorités pour continuer le projet de modernisation des usines pour que la Sonacos retrouve son illustre d'antan en contribuant pleinement à la souveraineté alimentaire en matière d'huile. Ces travailleurs de la Sonacos demandent au directeur sortant des explications sur le bus que son prédécesseur Modou Diagne Fada leur avait laissé. Ils exigent aussi un audit général de la société. En contribuant pleinement à la souveraineté alimentaire en matière d'huile. Ces travailleurs de la Sonacos demandent au directeur sortant des explications sur le bus que son prédécesseur Modou Diagne Fada leur avait laissé. Ils exigent aussi un audit général de la société. Et puis avec la 2STV, garder de l'argent sur soi est devenu de plus en plus courant. Est-ce de la méfiance ou une précaution? L'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, non moins économiste Dr Mor Gassamo, indique qu'il faut détenir l'argent seulement que pour 3 motifs, à savoir ces motifs, le motif de la transaction, le motif de la précaution et celui de la spéculation. Selon lui, beaucoup de pays développés font aujourd'hui recours à la crypto-monnaie. Les détails, il l'explique dans ce reportage de Fatima Seydou Sow. Fille de l'ancien ministre des Transports Mansour Faye, cité dans une affaire qui défraie la chronique, impliquant 2 policiers du commissariat de Kébémer. La police a sorti un communiqué pour reconnaître l'existence de la somme de 21 millions en espèces détenue par la fille de l'ancien ministre. Une forte somme détenue par une personne physique qui a poussé ce docteur en économie à exposer les 3 motifs de transaction qui existent et en donne les raisons. De manière générale, on dit que les gens économiques détiennent de la monnaie pour 3 motifs. Il y a ce qu'on appelle les motifs de transaction, les motifs de précaution et en fait les motifs donc, de spéculation ou de détention d'actifs. Maintenant, de manière générale, pour les 2 premiers motifs, le montant détenu varie en fonction du niveau de revenu. Et pour le 3e motif, ce qui est déterminé souvent, c'est en fonction du taux d'intérêt. Là, on fait un arbitrage entre détenir de la liquidité ou plutôt détenir donc des titres, mais tout en sachant que la détention de la moindre quantité de monnaie a un coût. L'économiste n'a pas manqué d'inviter les gens à éviter de garder de fortes sommes d'argent sur eux et convoque les raisons de sécurité. Ce qui est conseillé aux gens, de manière générale, c'est d'éviter de garder chez soi voilà, donc, de fortes sommes d'argent. Mais c'est pour des raisons de sécurité. Si les malfaiteurs sont au courant, vous faites recevoir de la visite inopinée ou non désirée. Si vous êtes victime aussi d'incendies autres là, vous risquez également de perdre. C'est pourquoi, lorsque vous avez de l'argent, l'idéal c'est toujours de le laisser dans votre compte bancaire et d'utiliser des moyens de paiement. Une alternative est l'utilisation de la crypto-monnaie. Elle l'est déjà dans certains pays, mais le recours à la crypto-monnaie pourra connaître une croissance. On voit qu'en tout cas dans les pays développés,
les gens donc s'organisent autour donc de cette activité-là, donc de crypto-monnaie qui est en train donc de se développer dans nos pays. Donc les gens donc en parlent encore, mais l'utilisation ou voilà l'activité reste très peu utilisée. Mais on pense reste très peu développée. On pense que dans les années à venir, comme naturellement, il y a de fortes chances que ça se développe dans la mesure où nos compatriotes qui vivent un peu partout dans le monde, qui les utilisent, qui sont de retour, lorsqu'ils seront de retour, ils ont souvent tendance à développer beaucoup de choses qu'ils ont déjà donc commencé à avoir ailleurs. Alors que les 2 policiers cités dans l'affaire font l'objet d'un arrêt en salle de discipline, la fille de l'ancien ministre n'est toujours visée par une enquête. Et puis terminons ce JT des JT avec cet élément de la RTS, la chaîne nationale. Le premier vol des pèlerins sénégalais aux liaisons de l'islam ce 31 mai. C'est aujourd'hui, c'est la nuit d'aujourd'hui d'ailleurs. Les pèlerins seront encadrés et accompagnés entre autres rituels, recommandations et autres actes à suivre. Une formation sur les différents actes de pèlerinage. L'initiative est du groupe Sapko Moubarak qui, à travers ses accompagnements, veille également au succès total des pèlerins, la RTS. Durant le processus, avant, pendant et après le Hajj, une formation pour les mettre déjà dans l'exaltation de la Mecque. On a terminé aujourd'hui avec des recommandations, surtout leur expliquer leur comportement à Arafat, leur comportement à la Mecque et les derniers jours du pèlerinage qui consiste de retourner à Mouna et faire lancer les pierres comme les Djamarat. On les a tout expliqué. En plus, on les a expliqué comment ils doivent se préparer pour aller à l'aéroport, l'heure qu'ils doivent venir. On les a convoqués à 23h ici à la mosquée. Et tout ce qui, leur préparation, le nombre de bagages qu'ils doivent amener et leur comportement aussi, et à ne pas venir très tard. Aujourd'hui, c'était le jour où on devait leur rendre les documents. Je veux dire leur sac de voyage, et leur carnet de vaccination et tout ce qui englobe les préparatifs de voyage. Une formation, un accompagnement et des recommandations. Ces pèlerins sont assez outillés pour ce rituel qui est le 5e pilier de l'islam. La Mecque, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit faire avec 2 choses. As-sabr wa sakina, qui veut dire la sérénité et la patience. Donc nous demandons à tous les pèlerins d'être patients et d'être sereins et d'écouter les recommandations des guides. Et ça va aller, Inch'Allah. C'est devenu un rendez-vous annuel. 2 mois avant le pèlerinage, les pèlerins sur la tutelle du groupement Kosapo Moubarak se retrouvent. L'objectif visé par les organisateurs est que chacun puisse bien accomplir cet acte de dévotion. Merci à Kosapo Moubarak. C'est ce qui met fin à ce JT des JT à 11h. Amélie sera là dans Ribari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information. Midi King, à tout à l'heure.